Le combat entre mâles reproducteurs Goliath entraîne des blessures très graves. Vu leur taille, leur agressivité, leur physique, les plus faibles sont trop blessés. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un de mes Goliaths qui s'est fait blesser et je vais vous dire mes techniques que j'utilise pour pouvoir garder ces mâles en forme, pour pouvoir les soigner. Reste jusqu'à la fin pour écouter tout ce que je dirai dans cette vidéo. Je pense que ça va beaucoup t'aider et ça sera très profitable pour toi. Je suis Hippolyte Gouvideux, je suis entrepreneur et investisseur. Je fais le business des poulets Goliath. Donc si toi tu es passionné par l'élevage, tu veux apprendre à investir dans l'agro-business, je pense que ma chaîne elle est faite pour toi. Tout ce que je te demanderai, c'est de t'abonner pour faire grandir la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Et on y va. À mon réveil ce matin, je me suis dirigé vers mon poulailler pour faire manger à mes poulets Goliath, comme d'habitude. Aussitôt, avoir servi à manger à mes poulets, j'apercevais un des mâles qui bouge pas beaucoup, qui est si calme, un peu stressé. Je me suis dépêché vers lui et voir qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Aussitôt, je constate une blessure grave. À son cou, il saignait. J'ai en même temps su qu'il y a un combat de rivalité du plus fort, du plus grand dans la jungle. Habituellement, les Goliaths ont ça. Dans votre poulailler, il doit y avoir un mâle qui gouverne tous les mâles. Il est plus fort que tous les mâles, au fait. Il y a ça. C'est lui qui prend le contrôle de surtout. Donc tous les autres mâles ont peur de lui. Mais par moment, et quand lui veut embêter quelqu'un, il y en a qui ont le courage de l'affronter pour voir s'ils peuvent toutefois prendre la règne. Vous voyez? Donc les Goliaths ils ont ça en fait. Je ne sais pas trop si tu es déjà éleveur ou tu fais déjà les poulets Goliath, tu dois voir cette rivalité entre les mâles Goliath. Il y a toujours un qui est dominant, c'est-à-dire qui domine tous les autres. Du coup, je constate qu'il faudrait rapidement le soigner. Mais comment il faudrait le soigner? Comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir votre taux de fertilité sur votre ferme? Parce que quand je vais faire quitter le mâle là pour aller en quarantaine, parce que c'est un ratio qui est là, quand je vais le faire partir, les œufs qui vont suivre après ça, je risque d'avoir un faible taux de fertilité au niveau de mes œufs. Donc, ce qu'il faut faire, quand vous l'écartez, vous l'amenez en quarantaine, et il prend trop de temps là-bas, quand vous le ramenez, vous ramenez le mâle Goliath avec les autres, il risque d'être encore abattu. C'est-à-dire, il y aura encore bagarre. Ok? Et il se fera encore mal. Et quand tu fais ça, si tu n'arrives pas à l'intégrer avec les autres, c'est pas trop bien. Vous voyez? Donc, la meilleure des choses, moi, je les traite et je les laisse là-bas, le temps pour lui de se relancer et commencer à manger. Et je les suis de près pour que les autres ne l'embêtent pas trop. Et habituellement, ils se respectent. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas avoir des poulailles trop petits. Il faut avoir de l'espace. Tu vois? Et les coqs se respectent. Quand tu t'écartes, tu restes un peu dans ton coin, l'autre ne va pas courir derrière toi et continuer à te taper. Non.
Je respecte et c'est comme ça, d'après mes expériences, je vois que ça marche bien chez moi. S'il y a un de mes mâles qui est malade, pour l'amener en quarantaine, le ramener, ça cause problème. Et si tu ne sais pas faire, tu ne peux plus avoir ton ratio que tu as mis en place, en fait. Et si tu ne sais pas faire, ça va rester comme ça. Et le mal là risque de ne plus s'intégrer. Et comment soigner la plaie là? Il suffit juste d'écraser correctement le, le, le charbon, ok, et vous faire repasser la poudre dans la partie qui est en train de saigner, ok, juste pour faire la diversion. Vous mettez complètement, vous arrêtez complètement l'hémorragie et vous faites complètement le noir là-bas. De la mort à l'autre là. Je le ramène. Et le charbon chez moi, le résultat est toujours là. Ça marche trop bien. Vous voyez? Donc, il suffit juste de passer là-bas et vous le ramenez. Et au fur du temps, suivez-le régulièrement. Il va rentrer dans le circuit. Vous comprenez? Mais la deuxième des choses, si vous ne faites pas ça, les autres poules continueront à picorer toujours dans le même plaie là. Ce qui peut arriver que la plaie peut toutefois s'infecter et vous risquez de perdre le mâle là. Le mâle Goliath là, vous risquez de le perdre. Quand la plaie sera infectée, vous ne pouvez plus, ça sera un peu difficile pour vous de le soigner, de le traiter pour qu'il revienne à lui. Vous voyez. Donc, si vous faites les premières, c'est-à-dire quand vous faites le premier soin pour le mâle coq là, laissez-le. Et lui-même, quand il aura un peu faim, il ne va pas manger comme habituellement. Mais il sera en train de chercher, s'il n'y a pas un mâle là, aller chercher à picorer quelque chose pour juste garder un peu sa forme. Il est vrai qu'il va perdre premièrement son poids habituellement. Ok, il va perdre un peu son physique, son gabarit, son barbarie. Ouais, parce que les gorillettes là, ils sont vraiment ça, hein. Tu vois, il va perdre un peu ça. Mais je pense chez moi, en quelques jours, deux, 3 jours, il se relance. Vous voyez la plaie complètement sèche au fait. Le charbon sèche au fait complètement la plaie et le coq là redevient à la normale et il va commencer à remonter. Il va commencer à manger correctement et il va commencer à remonter les femelles pour que vous continuez toujours à garder un bon taux de fertilité sur votre ferme. Voici mes quelques secrets que j'utilise qui m'aident beaucoup. Ok? Les poulets Goliath ont un problème en fait, un problème de quarantaine. Habituellement, tous mes poulets qui sont malades et je les ai soignés, l'intégration est très difficile chez les poulets Goliath, les gars. Ils refusent. Le nouveau arrivé, ils trouvent ça comme un ennemi. Ils seront en train de lui taper. C'est dans comme mâle comme femelle. Mais c'est moins chez les mâles. Chez les femelles, tous les mâles qui sont dedans seront en train de courir derrière cette dernière, c'est-à-dire la nouvelle poule arrivée, pour la chevaucher au fait. Vous voyez. Et la femelle aussi, par peur, refuse. Va courir dans tous les sens. Vous voyez. Pour, pour, et elle va jamais s'intégrer. Elle sera toujours stressée. Ce sera difficile pour elle de manger, ce qui peut toutefois l'amener à perdre considérablement son poids et à être déprimée. Vous voyez. Donc, c'est moins chez les mâles que chez les femelles. Les femelles, l'intégration est complètement encore très difficile, mais au niveau des mâles, je trouve que c'est un peu plus ou moins, c'est facile un peu, quoi. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. C'est mes petites expériences que j'utilise sur mes fermes qui m'aident beaucoup. Ok. En résumé, ici, dans cette vidéo,
c'est de savoir soigner premièrement. Ok? Peut-être que vous n'aviez pas bétadine sur votre ferme. Vous pouviez toutefois utiliser le charbon. C'est très efficace, ça marche bien. Moi, j'utilise pratiquement tous mes poulets. Ça marche très bien quand ils se blessent. Vous voyez? Même quand les mâles veulent monter les femelles et ils blessent le dos des femelles, je les soigne avec et ça marche correctement. Vous comprenez? Donc, la deuxième, c'est de ne pas écarter le mâle. C'est de ne pas écarter le mâle Goliath. Vous risquez au fait de, premièrement, de perdre votre ratio que vous aviez, le ratio que vous avez fait déposer, vous allez perdre ça. Le deuxième, c'est de perdre ou bien de perdre le taux de fertilité de vos œufs Goliath vont diminuer. Vous comprenez? Donc c'est pas trop bien pour vous. Vous allez incuber un nombre des œufs dans la machine et vous retrouvez que la majeure partie n'est pas fécondée. C'est pas trop bien. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et si tu as aimé la vidéo, partage-la, active la cloche de notification et pour ne rien manquer sur ma chaîne. Je pense que j'ai fini. Toi, si tu as des expériences, tu as quelque chose à partager avec moi en ce qui concerne l'élevage des poulets Goliath, j'aimerais que tu me laisses en commentaire ce que tu as écouté, ce que je viens de dire, ta manière de traiter des blessures de tes mâles Goliath ou la manière de conduire la quarantaine ou l'intégration de vos poulets Goliath. Faites-moi savoir, je serai ravi de vous lire et mon audience, je pense que tout le monde va essayer de vous lire et on va grandir et on va rentabiliser notre élevage. Il ne sert à rien de faire l'élevage sans la rentabilisation. On cherche là, le gel, c'est ce qu'on cherche. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour ne pas beaucoup faire sortir de l'argent, mais plutôt attendre beaucoup de retours. Vous comprenez? Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'aimerais partager avec vous et on se dit à bientôt.